Les amis, bienvenue à cette chaîne pour ceux qui arrivent et ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous dire que lorsque vous travaillez chez quelqu'un, si vous avez un employé, un employeur et que vous êtes son employé, s'il vous plaît, soumettez-vous. Apprenez à vous soumettre dans le travail parce que vous savez, être dans la tête d'un patron ou bien du directeur n'est pas facile. C'est l'une des choses les plus difficiles. Et lorsque vous n'êtes pas dans son cerveau, lorsque vous ne savez pas ce qu'il pense, la première des choses, c'est d'être soumise au travail. Ça, c'est l'école des Chinois. Les Chinois savent se soumettre à leurs supérieurs. On remarque beaucoup de désinvolture au sein des emplois, au sein des sociétés. Et la personne même qui se révolte, qui se rebelle ou qui se plaint, ne sait même pas toujours ce qu'on attend de lui. Il pense que, comme on lui a fixé un salaire pour un travail déterminé, c'est tout. En réalité, si vous faites ça, vous n'irez jamais nulle part. Vous n'allez pas évoluer. Parce qu'en réalité, il est difficile de fixer la tâche que quelqu'un doit accomplir. On la fixe juste par défaut. Ça veut dire qu'on essaie de dire, bon, si tu es par exemple tu balayeur, si tu nettoies par exemple, supposons l'usine, chaque jour, ça sera ta tâche. Mais en réalité, en t'appelant, il y a des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas que du nettoyage. Supposons par exemple que ta tâche, c'est de nettoyer l'usine. Et qu'il arrive par inadvertance qu'un camion qui est venu peut-être livrer la marchandise ait sali la voiture du boss. La voiture du boss, ce n'est pas l'usine. Mais tu dois courir nettoyer cela. Avant même qu'on ne t'interpelle. Avant qu'on te demande si tu peux passer un coup de chiffon là, tu dois courir la nettoyer. Ça prouve que tu as compris que tu es là pour que l'usine soit frappante, nickel, attirante, brillante tout le temps. Ça prouve que tu participes déjà à ce qu'on attend de toi. Donc on ne peut pas vous recruter parce qu'il y a des gens qui se plaignent que le travail augmente, le salaire n'augmente pas. Vous-même, vous devez augmenter votre travail avant même qu'on ne vous augmente le travail. Augmentez votre travail pour qu'on sache que vous êtes dans le cerveau de ceux qui pensent à l'entreprise. Je n'ai pas dit à ceux qui pensent à l'entreprise, ceux qui pensent à l'entreprise. Le directeur pense à l'entreprise, mais les employés pensent à l'entreprise. Alors vous devez être dans la tête dans le cerveau du boss. C'est lorsque vous êtes dans le cerveau du patron que lui commence à vous trouver comme une personne indispensable, une personne utile au bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est en ce moment donc que s'il y a possibilité de faire gravir les échelons à quelqu'un, vous serez la personne automatiquement sollicitée dans votre niveau. Mais si vous venez pour faire votre tâche jusqu'à vous, parfois certains ne finissent même pas leur tâche et accusent des circonstances parce qu'il n'y avait pas un bon balai, parce qu'il n'y avait pas ceci. Faites preuve d'ingéniosité. Je ne dis pas de sortir l'argent de votre poche pour faire un balai. Vous pouvez couper même certains branchages, et balayer avec les feuilles, comme nous faisaient nos arrières. Au moins, l'entreprise va se rendre compte que, mais tiens, le monsieur a manqué vraiment avec quoi balayer, au point où il est obligé d'utiliser le matériel rudimentaire. Et dire, oh, dis donc, il fallait qu'on fasse un peu on sait un peu le budget. Donc, c'est ce mindset qui manque à beaucoup d'employés, d'ouvriers. Et ils vont au travail comme des esclaves. Et ce type de travail, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas réussir même votre vie, vous ne pouvez pas être épanoui en travaillant comme des gens qu'on force seulement la main. Vous ne pouvez pas non plus facilement gravir des échelons si on vous force la main. Vous ne pouvez pas gravir des échelons ou alors avoir des avancements si vous êtes rebelle envers votre employé. Parce que je vais vous dire, par-dessus tout ce qu'on a dit là, travaillez bien, balayez même, retirez même votre veste même pour laver la maison. Si vous n'êtes pas soumis à votre employeur, vous perdez votre temps. Si vous n'êtes pas soumis à votre directeur, c'est un perdant. Donc il faut être soumis à celui qui vous emploie. Il faut être soumis à votre chef d'atelier. Il faut le respecter, il faut le prendre comme votre papa. C'est comme cela que la discipline, vous savez, vous avez un cerveau. Le cerveau donne des ordres que les membres exécutent. Vous avez vu un membre un jour dire non au cerveau. C'est-à-dire que le cerveau dit main sous le bras, soulève-toi. Le bras se soulève. Mais est-ce qu'à un moment donné, le cerveau, le bras n'a pas à penser. Dès qu'on dit soulève-toi, dès qu'il peut, il ramasse ses forces pour se soulever. C'est comme cela l'entreprise. Mais si vous êtes le genre qu'on va dire quelque chose en pensant que peut-être, c'est-à-dire le chef va parler en se disant que peut-être le subalterne s'il risque de même pas obéir mon ordre, vous êtes déjà mort en guerre. C'est fini. Vous êtes dans la liste rouge.
Inutile de passer le temps à aller trahir les autres copains, parce qu'on veut un avancement. Essayez d'abord de respecter votre chef. Respectez le chef. Quand vous respectez le chef, vous avez déjà 50% de chances de votre côté. C'est-à-dire, s'il arrive même que vous fassiez mal votre travail, le chef va vous soutenir. Il faut respecter le chef. Il faut maintenant accompagner le chef. Ça veut dire que ne finissez pas votre travail tant que vous savez que, par exemple, qu'il ne serait pas fier que vous l'aurez fini. Je vais prendre un exemple. Peut-être que votre chef vous dit aujourd'hui, par exemple, on va avoir beaucoup de camions qui vont venir décharger dans l'usine. Donc on risque de travailler jusqu'à dépasser peut-être l'heure habituelle qui peut être 17h par exemple. Alors il arrive, 17h arrive, vous trouvez que non, c'est déjà l'heure de partir. Votre chef n'a pas encore fini, ne vous a pas encore dit que c'est bon, on est fatigué. Vous vous dites que non, c'est déjà l'heure de partir. Quand vous faites comme ça, vous mettez votre chef en difficulté. Vous lui montrez que vous raisonnez. C'est bien, vous raisonnez bien, mais vous n'êtes plus sa personne. Parce que lui, il a des objectifs, il rend compte à sa hiérarchie. Vous lui rendez compte. Quand vous le mettez en difficulté, eh bien, le matin, quand le directeur va arriver, il va demander pourquoi vous n'avez pas fini au travail. Il va dire non, les employés ont dit que c'était 17h. Il fiasque, il sait que les employés ont eu raison. Mais cette raison-là ne permet pas que l'entreprise évolue. On ne vous a pas recruté seulement pour travailler, on vous a recruté pour participer à l'évolution de l'entreprise. Donc, il faut travailler, mais il faut participer à l'évolution de l'entreprise. Pour participer à l'évolution de l'entreprise, il faut être dans le cerveau de ceux qui dirigent l'entreprise. Tout au moins, il faut au moins les obéir. Parce que la meilleure chose qu'ils attendent de vous, c'est l'obéissance. Ils attendent aussi l'ingéniosité, le fait d'entreprendre. Mais il faut quand même qu'il y ait un socle sur lequel, si au moins vous entreprenez, qu'ils puissent juger que oui, vous avez même fait quelque chose d'important. Sinon, tout ce que vous allez faire là, ils vont juger que ça c'est du n'importe quoi. Ou alors il fait ça pour que je vois, ou alors il fait ça peut-être même pour me défier. Donc il faut être très soumis. La soumission est très importante en entreprise. Ciao.